Lorsque vous placez votre argent en bourse, vous intervenez sur un marché qui fonctionne à travers le principe de l'offre et de la demande. Lorsque les résultats d'une entreprise cotée progressent, les traders s'arrachent l'action et font décoller le titre, et quand sa santé financière est mise à mal, les investisseurs s'enfuient et vendent à tour de bras. Ceux qui arrivent à déceler ces tendances utilisent l'analyse fondamentale, autrement dit l'art d'étudier une société sous toutes les coutures pour dénicher justement des entreprises qui ne sont pas valorisées à leur juste valeur. Toutefois, sur ce marché qui représente la bourse, tout ne se passe pas de manière linéaire et évidente. En effet, même si les investisseurs possèdent de nombreuses informations sur les sociétés cotées, une part d'ombre reste présente, et cette part d'ombre, il s'agit des décisions que prennent des millions d'investisseurs chaque jour pour gérer leur portefeuille boursier et qui ont une incidence sur le cours des entreprises. Cette fois-ci, on parle de psychologie des marchés. Pour tenter d'anticiper une tendance, les traders vont donc analyser les données historiques du cours d'une action en utilisant ce qu'on appelle des indicateurs techniques, de sorte que l'observation du passé puisse leur donner une idée de ce qui pourrait se passer dans un futur proche, un peu comme lorsque vous allez au travail le matin et que vous savez qu'un de vos collègues sera déjà présent car il a l'habitude d'arriver avant vous 95% du temps. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter deux indicateurs et nous allons voir ensemble comment ils sont calculés et comment interpréter leurs résultats. Le premier indicateur qu'on va étudier, c'est la moyenne mobile. Il faut savoir qu'il existe plusieurs variantes, mais les deux qui vont nous intéresser ici, ce sont les moyennes mobiles arithmétiques et exponentielles. La première variante, elle a pour objectif de faire la moyenne des cotations d'un titre à partir des derniers cours enregistrés sur une période définie. Le tout en donnant un poids équivalent à l'ensemble des prix de la période étudiée. La seconde a le même objectif, mais accorde un poids plus important aux derniers cours connus. Cette méthode permettant de mieux définir une tendance à court terme et évite un lissage trop marqué, surtout sur une longue période. Si on regarde l'évolution quotidienne du cours de l'action totale sur la première partie de l'année 2021 et qu'on ajoute une moyenne mobile arithmétique et exponentielle sur une période de 15 jours, on peut constater que les deux courbes ne sont pas identiques. En effet, on peut mettre en évidence le fait que la moyenne mobile exponentielle évolue plus fidèlement par rapport au cours du titre que la moyenne mobile arithmétique, qui a elle une évolution plus lisse. Si je vous montre cette illustration, c'est surtout pour vous montrer que la moyenne mobile exponentielle permet d'identifier plus rapidement une nouvelle tendance. Maintenant qu'on a pu voir l'intérêt d'utiliser les moyennes mobiles exponentielles plutôt que celles arithmétiques, l'intérêt est désormais d'afficher des moyennes mobiles sur plusieurs périodes afin de pouvoir encore mieux identifier des tendances pour se positionner. Ici, j'en ai configuré 3. La première, la rouge, c'est celle que j'ai utilisée juste avant, avec une période de 15 jours pour identifier la tendance à court terme. La seconde en violet sur une période de 50 jours pour le moyen terme, et enfin celle en orange sur une période de 100 jours pour une vision à long terme. Grâce à cette juxtaposition de moyenne mobile, on pourrait très bien décider d'initier une position à l'achat sur l'action totale uniquement lorsque la MM15 croise à la hausse la MM50 et la MM100, car ça montre une probable impulsion à la hausse sur le titre, même s'il faut toujours faire attention à un faux départ. Il faut donc prendre ce croisement comme une amorce, ou plutôt un signal, et non la confirmation d'une nouvelle tendance. D'autre part, dans cet exemple, j'ai décidé d'utiliser les MM15, 50 et 100 pour vous montrer mon approche. Toutefois, vous devez savoir que tous les traders n'utilisent pas les mêmes périodes pour configurer leur moyenne mobile, et en général, les périodes recommandées sont de 20, 50 et 200 unités. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous présenter un deuxième indicateur qui peut vous aider à confirmer un peu plus cette nouvelle tendance et ainsi vous aider à prendre une position avec encore un peu plus de certitude. Comme je viens de le dire, le RSI, au même titre que les moyennes mobiles, va vous aider à déceler une tendance sur un actif. Comment ? En faisant ressortir la force acheteuse ou vendeuse sur un actif, mais aussi sa vitesse. Pour ça, l'indicateur va aller calculer la différence entre la moyenne arithmétique des hausses et des baisses sur une période donnée, l'objectif étant d'identifier un retournement de tendance après une surchauffe du cours de l'actif, ou dans le cas contraire, après une pression vendeuse qui était particulièrement marquée. On obtient avec le RSI un résultat compris entre 0 et 100, et on a pour habitude de fixer une zone de surachat à 70 et une zone de survente à 30. Autrement dit, au-delà de 70, on est dans une zone de surachat, et en dessous de 30, en zone de survente. Bien entendu, ces zones sont ajustées selon le contexte. Plus la période étudiée est longue, plus les seuils de surachat et de survente devront se rapprocher de 50. Par exemple, entre 35 et 40 pour la survente et 60 et 65 pour le surachat.
Et au contraire, plus la période étudiée est courte, plus les seuils devront être élevés, car le dernier cours aura un poids suffisant pour faire décaler le résultat du RSI fortement. Donc là, dans ce cas-là, on pourra plutôt mettre le RSI en zone de survente à 20 et en zone de surachat à 80. Donc en temps normal, on pourrait donc être tenté de vendre quand le RSI dépasse les 70 et acheter quand celui-ci passe en dessous de 30. Comme sur ce graphique qui représente l'évolution de l'action Rexel, une société cotée sur l'indice SBF 120 à la Bourse de Paris, on peut constater qu'une fois en position de survente, si on prenait une position à l'achat sur le titre à ce moment précis, on serait gagnant dans les jours et semaines qui suivent. Mais c'est pas si simple. Sur le graphique à l'écran, toujours sur l'action Rexel, mais sur une autre période, on peut voir que le RSI dépasse la zone de surachat à cet endroit, alors que le titre atteint les 15,65 €. Pourtant, lorsqu'on regarde la suite du graphique, on peut voir que le cours de l'action continue sa progression pendant encore plusieurs jours pour atteindre environ 16,50 €, soit plus de 5% depuis le dépassement de la zone des 70. C'est à partir de ce moment-là que le RSI montre des signes de relâchement et qu'on constate enfin une correction du cours de l'action. D'autres interprétations sont possibles avec le RSI. Par exemple, on peut voir sur le graphique que l'indice CAC 40 est dans une tendance haussière avec des sommets toujours plus hauts, et pourtant, en parallèle, le RSI montre des signes d'essoufflement avec des sommets toujours plus bas. C'est ce qu'on appelle une divergence baissière qui nous avertit, dans certains cas, d'un possible retournement baissier du titre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'utiliser un seul indicateur pour analyser l'évolution graphique d'une action n'est pas suffisant, c'est l'accumulation de signaux tirés de plusieurs indicateurs qui peut permettre de corroborer un scénario ou l'infirmer. Si on ajoute les moyennes mobiles exponentielles au dernier graphique, on pourrait imaginer prendre position à l'achat sur le titre une fois que le RSI est sorti de sa zone de survente et lorsque la MM15 franchit à la hausse les MM100 et MM200 à cet endroit précis. Ou alors, sur ce graphique qui représente une période un peu plus ancienne, prendre position à la vente via le CFD Rexel afin de spéculer sur la baisse de l'action lorsque le RSI retombe en dessous de la zone de surachat et lorsque la MM15 franchit à la baisse les MM100 et 200. En conclusion, dans cette vidéo, vous avez découvert deux indicateurs très connus des investisseurs, la moyenne mobile et le RSI. Vous avez compris que ces outils avaient pour objectif d'essayer de prédire l'évolution du cours d'un actif, peu importe que ce soit une action, un indice ou autre, mais vous avez aussi pu vous apercevoir qu'un indicateur utilisé seul n'a pas beaucoup d'intérêt. En effet, pour maximiser vos chances de trouver un scénario valide, il est préférable de confirmer votre interprétation à l'aide de plusieurs signaux. Et enfin, sachez qu'il existe de nombreux indicateurs techniques sur la plateforme de trading XTB et vous aurez l'occasion d'aller le découvrir par vous-même à la fin de cette masterclass. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et vous former au fonctionnement des marchés, je vous invite à vous rendre sur mon site letraderdudimanche.com et à cliquer sur le menu Devenir membre VIP. Pour accéder gratuitement à la totalité de l'espace formation, il vous suffit d'ouvrir un compte réel chez XTB en passant par le lien disponible sur la page et à me le confirmer par mail. Une fois l'accès ouvert, vous pourrez suivre plusieurs formations dont l'initiation avec vos premiers pas en bourse pour découvrir les bases de l'investissement, mais aussi la formation CFD pour apprendre à maîtriser justement ce type de produit. Et en bonus, je vous propose un indicateur maison que j'ai développé moi-même pour trouver des opportunités sur l'indice CAC 40. Et enfin, un journal de trading dédié au CFD qui va vous donner la faculté de suivre vos trades afin de progresser.